Oui, j'avance. Parce qu'il faut avancer, n'est-ce pas? Pas le choix que d'avancer, que d'avancer. Non. Donc un jour viendra où les morts sortiront de leur tombe. Haydn, pour vous servir. Un jour viendra où les morts sortiront de leur tombe est un roman d'anticipation construit de par ma connaissance spirituelle alchimique et mes multiples, terribles et joyeuses expériences de vie. Une épopée céleste dans la lumière profonde d'une humanité qui a renversé les codes, perdue dans ses choix qui ne sont jamais les bons. Un jour viendra où la vérité se révèle. Cette illumination manifestée, difficile à accepter, sonne comme le commencement d'une dernière épreuve. Les dieux du grand œil céleste acquiescent du retour prématuré du feu de Prométhée qui quitte la terre bien décidé, déterminé à ne plus porter ce lourd fardeau. Alors, cadeau des dieux au commencement, l'humain n'aura de cesse que de le rejeter. Dans leur ignorance d'un temps passé et écoulé, les épreuves vont se succéder, et personne ne sait jusqu'où l'humanité devra s'enfoncer pour comprendre ce qu'elle est. Je ne vous en dis pas plus car se mêle dans cet ouvrage une histoire certes, mais surtout beaucoup de vérités cachées, et liées entre autres à la connaissance secrète que tant d'érudits convoitent inlassablement. Nous sommes tous passés par ce chemin, de Jésus à Bouddha, en passant par Mahomet. Pas tant de différence entre tout cela, donc, juste des éveillés qui ont trouvé la voie, leur voie, et maintenant voici la mienne. Bonne lecture et bonne écoute. Cet ouvrage, à l'instar des autres, ne s'appuie sur rien. Il est le fruit d'une compréhension intime, même si évidemment la connaissance ésotérique est grande. Il n'y a pas de préférence ou de lien avec d'autres courants. Cet ouvrage n'est d'ailleurs pas un courant, mais un simple partage de chemin de connaissance qui ne sera jamais le vôtre de toute façon. Il n'y a pas de guide ou de maître spirituel dans cette résultante, juste une histoire parmi tant d'autres qui s'achève dans une réalisation et un sentiment de paix intérieure. La peur a disparu, tout comme les objectifs, les attentes, mais sont nées des capacités extrasensorielles et une force incommensurable dans la bataille non pas du bien contre le mal, mais pour être juste, et à jamais juste, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Cet ouvrage débute avec de nombreux préalables à la lecture et même à l'écoute, car les actes passés, effets au présent et parfois même sans précédent, doivent surtout et avant tout nous permettre de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Ainsi, la fixation de données dans la conscience peut avoir des conséquences désastreuses. Et je tiens à ne pas être un acteur de votre perte, mais bien une actrice stellaire de votre avancement. Je produis des transmissions, j'ouvre et ferme des parenthèses, je clôture des discussions, non parce que je suis animé de force supérieure, mais parce que je suis une force supérieure. La supraconscience est une ordination cérébrale qui fonctionne selon un processus de limite. Il n'y a aucune place à la fioriture à ce stade. Les choses sont ou ne sont pas, mais dans une subtilité invraisemblable de doute permanent, parce qu'au final, je sais rien ou peu de choses. Je et le moi. J'ouvre une parenthèse. Ne cherchez pas les fautes, il n'y en a pas. Je sais rien. Et non, je ne sais rien. Rien n'est pas une négation, mais une force qui est une valeur vide en apparence. Dire que